On vous connaît à travers des Pierre Cadeau. Mais qui êtes-vous lorsque les projecteurs s'éteignent? D'où venez-vous? Et quel chemin vous amène jusqu'à ce métier d'acteur? Alors, comme je disais, je suis d'origine latine, méditerranéenne, mes parents étant de Montpellier en France et Nice. Et donc j'ai cette extravagance, ce côté extraverti des latinos. Et le désir d'être comédien est venu très très tôt. J'avais 5 ans quand j'ai vu à la télévision une dame qui descendait d'une passerelle d'un avion, qui était accueillie par des photographes, une petite fille avec un bouquet de fleurs. J'ai demandé à mes parents, mais qui est cette dame? Et on m'a dit, c'est une actrice. Wow. Alors j'avais 5 ans. Et j'ai dit, ah oui, alors, je veux être actrice moi aussi. On m'a dit, non, acteur, toi. Ah, acteur, oui, ok. Et ça avait commencé comme ça. Et après, à la télévision, je voyais Laurel et Hardy dans les années 50. J'avais des copains, des camarades qui n'avaient pas la télévision chez eux. Et je rejouais Laurel et Hardy pour mes camarades. J'avais 7 ans, 8 ans. Donc, je faisais déjà l'acteur. Après, au Scout de France, et après, ça a continué. J'ai jamais cessé d'être acteur. C'est vraiment dans mon ADN. Wow. C'est quelque chose viscéral chez moi, l'acteur. Comment l'opportunité de rejoindre Emily in Paris s'est-elle présentée à vous? Et qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant que vous alliez faire partie de cet univers? Bon, ça s'est fait sur casting, en fait. Je pense qu'on n'est pas tellement nombreux à Paris, les comédiens français, à pouvoir jouer en anglais. J'ai vécu à Londres 6 ans. Wow. Donc, je parle anglais avec un accent plutôt british, ce qui plaisait aux Américains parce que je représentais l'Europe, la culture européenne, avec aussi cet accent britannique et français. Et puis, mon personnage est quand même assez un bourgeois raffiné, on peut dire des choses comme ça, et ça convenait très bien à mon côté un peu précieux. Ça m'a permis de découvrir vraiment l'univers de la haute couture, que je connaissais très mal. J'avais même des préjugés sur le fait que c'était un milieu un peu superficiel. Ah oui. Alors que j'ai pris conscience que c'est un art à part entière, la haute couture et la création. Donc, j'ai appris beaucoup à mon âge. Et il y a à peine, on a commencé il y a 3 ans. La mode occupe une place centrale sur la série. Est-ce que sur votre vie personnelle Oui. a sa place aussi? Oui. Oui. En tout cas, ça a eu une influence. Vous êtes quelqu'un qui suit, la petite vous broche, suivez là, oui. La petite broche, là, par exemple, ça, c'est Pierre Cadeau. Totalement. Qui ressort. Oui, c'est super. Et ça m'amuse et ça me plaît parce que ça provoque chez les gens des réactions, parfois même agacées. Il y a certains intellectuels qui comprennent pas que je puisse me complaire dans une représentation comme ça, extravagante. Et ça nous permet de discuter de la chose, c'est ce qu'on appelle de la provocation. C'est une provocation positive. Je me comporte de telle manière parfois où je suis perçu comme un provocateur, mais c'est pour provoquer des discussions. J'adore. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Des choses qu'on peut raconter, partager. Oui, je ne peux pas tout dire. Parce que j'imagine, oui. Je ne peux pas tout dire. Je sais. Je suis tenu par des contrats et choses comme ça. Mais il y a d'abord un projet personnel, Pépé Poire, qui est une autobiographie, un film autobiographique, wow, où je parle de mes... Pépé Poire, c'est le masculin de mes mémoires. Oui, il s'agit d'un film autobiographique. Je parle de ma propre vie. Il y a une part documentaire, une part fiction. Et donc ça, c'est un... Ça, c'est pour quand? C'est pour... Cette année? C'est en écriture, en ce moment. Ok. Je travaille avec Briac Brou, qui est J'aime la culture latine. L'Espagne. Est-ce que vous connaissez Madrid? Je connais Madrid. Je suis allé à Madrid. Oui. J'évite d'y aller en été quand il fait trop chaud.
Mais sinon, Il faut qu'on fasse des choses à Madrid. c'est une alors, culture qui me passionne. Je comprends l'espagnol. l'espagnol. J'hésite à le parler, mais j'étais très fier à l'école car j'étais le seul élève français qui pouvait prononcer rojo. Tous les Français prononçaient roro, roro. Ils n'arrivaient pas à dire rojo. C'est quand même pas compliqué. Mais c'est génial. Merci beaucoup pour ce moment. El placer, el mío. Waouh, il parle espagnol très bien. Merci pour ce moment, j'adore. Muchas On va vous gracias. suivre et on va faire des choses ensemble aussi. Vous allez avoir plus de nouvelles bientôt parce qu'on va suivre très proche sa carrière et tout ce qu'il fait. Muchas gracias. Merci.